Connaître Dieu 14. La fin des temps. Pour beaucoup de chrétiens, l'expression « fin des temps » peut sembler un peu inconfortable. Cela vient du fait que certaines personnes ont déformé le sens de la fin des temps, la transformant en quelque chose de terrifiant ou d'extrême. En conséquence, beaucoup en sont venus à considérer ce sujet comme troublant. Mais la fin des temps est en réalité un sujet très important pour les croyants. Pourquoi? Parce que dans la Bible, la fin n'est pas seulement une fin, c'est un nouveau commencement. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à comprendre correctement la fin des temps, à vivre chaque moment avec une conscience de cette fin, et à courir la course de la vie les yeux fixés sur ce jour final. Le chemin du retour. Chacun a une fin. Il y a une fin personnelle, la mort du corps, et il y a une fin cosmique, qui viendra avec le retour de Jésus-Christ. Même si nous ne vivons pas jusqu'à la fin cosmique, chacun de nous fera face à une fin personnelle. Lorsque nous regardons les morts d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voyons deux vérités importantes. Premièrement, la mort est inévitable pour nous tous. Deuxièmement, la mort du peuple de Dieu a toujours une direction claire. C'est parce que nous sommes nés de Dieu par la foi. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac expira, il mourut et fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et ses fils Ésaü et Jacob l'enterrèrent. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il remonta ses pieds sur le lit, expira et fut recueilli auprès de son peuple. Oui, c'est cela. Nous ne sommes ici que pour peu de temps, et ensuite nous retournons par le chemin par lequel nous sommes venus. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ce qui viendra certainement. Disons-le encore, la fin viendra certainement. Jésus lui-même en a parlé clairement. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et voici quelque chose de très important à retenir, nous ne savons pas quand cette fin viendra. Il y aura des signes, oui, comme Jésus l'a dit, mais l'Écriture est aussi très claire à ce sujet. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. La Bible déclare clairement que seul le Père connaît le moment du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, tout au long de l'histoire, on a vu des tentatives répétées de prédire ce moment. Et malheureusement, cela a provoqué de la confusion, voire de la peur au sujet de la fin des temps. Dans certains cas, cela a même donné à l'eschatologie l'image d'un enseignement dangereux. C'est pourquoi nous devons comprendre quel genre de regard le peuple de Dieu est censé avoir sur la fin. Nous devons croire avec certitude à la fin. En tant qu'enfants de Dieu, les chrétiens doivent croire fermement qu'il y aura une fin. Nous devons être clairs sur ce point, ce monde que nous ne faisons que traverser n'est pas notre demeure finale. Le peuple de Dieu passera, sans aucun doute, par la fin et entrera dans une vie nouvelle et éternelle dans le royaume de Dieu. Et cela, nous le croyons. Même si, pour un temps, nous traversons la douleur, le chagrin et la souffrance dans ce monde, nous pouvons quand même attendre ce jour car ce lieu n'est pas éternel. Mais pendant que nous vivons dans ce monde, il arrive que l'on ait l'impression que la fin ne viendra jamais. Surtout lorsque la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu semble plus prospère, alors que celle du peuple de Dieu paraît plus difficile, notre foi peut vaciller. L'auteur des psaumes a vécu le même combat. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse.
C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Même ainsi, nous ne devons pas abandonner notre foi. Ce n'est pas parce qu'il semble qu'aucun jugement ne se produise maintenant qu'il n'y aura pas de fin. Cela ne veut pas dire que la fin ne viendra pas. C'est pourquoi le même psalmiste déclare ensuite. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, consumés par une faim soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. L'Écriture déclare non seulement que la fin viendra certainement, mais aussi qu'après cette fin, la vie de ceux qui appartiennent à Dieu et celle de ceux qui appartiennent au monde seront radicalement différentes. Il y aura certainement une fin. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens même venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, entre nous et vous un grand abîme a été mis en place, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Nous devons nous souvenir que pour chacun de nous qui vivons dans le présent, il y aura certainement une fin. Nous devons y croire. La fin viendra, sans aucun doute. Nous devons rester éveillés. La bonne posture du chrétien dans l'attente de la fin, c'est de rester éveillé non pas physiquement, mais spirituellement. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Oui, la raison la plus urgente de rester éveillé, c'est que nous ne connaissons pas le moment de la fin. Nous ne savons pas si le Seigneur viendra aujourd'hui, demain, l'année prochaine ou après notre propre fin physique et notre mort. C'est pourquoi nous devons être éveillés. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Nous devons rester éveillés. Nous devons être vigilants comme si aujourd'hui était notre dernier jour. Ne soyons pas comme le fou qui pense qu'il y aura toujours un lendemain. Et Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé. Cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. » Nous devons être prêts. Quand nous lisons et étudions la Bible, certains passages ne sont pas faciles à comprendre dès la première lecture. L'un d'eux est l'histoire de l'économe infidèle.
Il y avait un homme riche qui avait un intendant. Celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Le maître l'appela et lui dit: « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant, sachant qu'il allait perdre sa place, appela les débiteurs de son maître. À celui qui devait 100 mesures d'huile, il dit: « Prends ton billet, et écris 50. » À première vue, il semble que cet homme ait profité d'une faille pour se préparer à sa vie après son renvoi. Mais ce qui surprend, c'est que le maître, lorsqu'il apprend ce que l'intendant a fait, le loue. Même si la Bible l'appelle clairement « l'économe infidèle », il reçoit des éloges. Nous devons comprendre ce que la Bible dit du point de vue de la Bible. Cet économe infidèle, en un sens, nous représente tous. Nous avons été rendus justes par la justice de Dieu bien que nous soyons encore pécheurs. L'Écriture déclare qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et le rôle de l'intendant ressemble au rôle et aux responsabilités que nous avons dans ce monde. Nous ne sommes pas les propriétaires. Nous sommes des gestionnaires, à qui a été confié pour un temps ce qui appartient à un autre. La première raison pour laquelle l'économe infidèle fut loué, c'est qu'il accepta l'avertissement de son maître comme vrai. Beaucoup aujourd'hui ignorent les avertissements sur la fin des temps ou les traitent comme une plaisanterie, comme les gendres de l'hôte. Mais cet intendant crut à l'avertissement. Deuxièmement, il se prépara à la fin. Il ne perdit pas son temps, il ne méprisa pas le message. Il reçut l'avertissement et il agit. À l'époque, dans la société juive, le prêt à intérêt était une pratique courante dans les affaires. Mais la loi interdisait de faire payer des intérêts à ses frères israélites. Alors, pour respecter la loi tout en continuant à gagner de l'argent, beaucoup augmentaient artificiellement le montant de la dette. Par exemple, si la dette réelle était de 50 mesures d'huile, ils en inscrivaient 100. Ce que fit l'intendant, c'est ramener ces montants gonflés à leur valeur réelle. Ce faisant, il ne causa pas de perte à son maître, et en même temps, il gagna la faveur des débiteurs. Oui. Selon les paroles du Seigneur, nous devons nous servir des richesses injustes pour nous faire des amis. On ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Dans ce monde, où les choses semblent nous appartenir pour un temps seulement, nous ne devons pas être assez insensés pour miser notre vie sur ce qui ne dure pas. Le Seigneur vient. Nous ne connaissons pas le moment exact du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ni l'instant de notre propre fin personnelle. Mais ce que nous savons et ce que nous croyons avec certitude, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. En fait, il est déjà en train de venir. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus, qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu y aller. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Par la justice de Dieu, par son zèle. Et par le sang expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont été rachetés doivent se souvenir de ceci. Il y aura certainement une fin. Mais pour nous, la fin n'est pas une destruction éternelle, c'est un nouveau commencement. Ce jour est déjà en marche et il vient avec notre Seigneur Jésus-Christ.